Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux leçons de grammaire, la comparaison et l'adjectif qualificatif. Faisons un rappel sur la comparaison. Qu'est-ce que la comparaison? La comparaison est un moyen langagier qui nous permet de mettre en relation deux éléments afin d'établir un rapport d'égalité, de supériorité ou d'infériorité. Et cela grâce à des mots qui sont des comparatifs et des superlatifs. Voyons maintenant comment établir le rapport d'égalité. On peut établir un rapport d'égalité à l'aide des comparatifs suivants, comme, tel, aussi que, autant de, que. Exemple, cette voiture est rapide comme l'éclair. Le petit garçon, tel un adulte, assume pleinement la responsabilité de ses actes. Dans la première phrase, nous avons comparé la voiture à l'éclair. Et dans la deuxième phrase, nous avons comparé le petit garçon à un adulte. Et l'outil qu'on a utilisé pour la comparaison, c'est le comparatif comme, et dans la deuxième phrase, le comparatif tel. Ces deux comparatifs permettent d'établir le rapport d'égalité. Il y a d'autres façons d'exprimer le rapport d'égalité. Voyons ces exemples. Les filles sont aussi intelligentes que les garçons. Les romans policiers sont aussi bien que les romans d'aventure. Dans ma classe, il y a autant de filles que de garçons. La technologie a autant d'inconvénients que d'avantages. Dans les deux premières phrases, les comparatifs utilisés sont aussi que. Sauf que dans la première phrase, le comparatif aussi que est employé avec l'adjectif intelligente. Et dans la deuxième phrase, ce comparatif est employé avec l'adverbe bien. Donc, le comparatif aussi que peut s'employer avec l'adjectif et avec l'adverbe. Voyons maintenant la troisième et la quatrième phrase. Nous remarquons très bien que le comparatif utilisé, c'est autant de que. Mais ce n'est pas l'adjectif qui est utilisé et ce n'est pas l'adverbe. Nous avons dans ce cas un nom. Dans ma classe, il y a autant de filles que de garçons. La technologie a autant d'inconvénients que d'avantages. Alors, le comparatif autant de que s'emploie avec les noms. Voyons maintenant le rapport de supériorité. Le rapport de supériorité peut s'établir à l'aide des comparatifs suivants. Plus que, plus de, que, ou avec les superlatifs, le plus, la plus, les plus, le meilleur, la meilleure ou les meilleurs.
Passons maintenant au rapport de supériorité. Observons ces exemples. Le bonheur est plus important que l'argent. Karim porte plus d'intérêt à ses études que Ali. L'avion est le moyen de transport le plus rapide. Ce joueur est le meilleur de toute l'équipe. Dans les deux premières phrases, nous avons établi le rapport de supériorité à l'aide des comparatifs. Plus que, plus de, que. Et dans la troisième et la quatrième phrase, le rapport de supériorité est établi à l'aide des superlatifs. Le plus et le meilleur. Quand on dit l'avion est le moyen de transport le plus rapide, cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen de transport qui est plus rapide que l'avion. Et quand on dit que ce joueur est le meilleur de toute l'équipe, cela veut dire que il n'y a aucun joueur qui joue mieux que ce joueur-là. On va voir maintenant le rapport d'infériorité. On peut établir le rapport d'infériorité par les comparatifs suivants. Moins que, moins de, que. Ou les superlatifs, le moins, la moins, les moins, le pire, la pire, les pires. Étudions ensemble quelques exemples sur le rapport d'infériorité. Le film est moins intéressant que le roman. Les nouvelles voitures produisent moins de fumée que les anciennes. Ce produit est le moins cher de toute sa catégorie. Cette expérience est la pire de toutes celles que j'ai vécues. Dans les deux premières phrases, nous avons utilisé les comparatifs. Moins que, moins de, que. Dans la troisième et la quatrième phrase, nous avons utilisé les superlatifs. Le moins et la pire. Quand on dit ce produit est le moins cher de toute sa catégorie, ça veut dire que dans cette catégorie, il n'y a aucun produit qui est moins cher que ce produit-là. Et quand on dit que l'expérience est la pire de toutes celles que j'ai vécues, ça veut dire il n'y a aucune expérience qui est plus mauvaise que celle-là. Faisons un exercice d'application. Établissez le rapport de comparaison demandé dans chaque phrase. Il court vite qu'un cheval au galop. Le rapport demandé ici, c'est l'égalité. Le train est rapide que l'avion. Établissez ici le rapport d'infériorité. Ali est gourmand, un ogre. Le rapport demandé ici, c'est l'égalité. Papa est sévère que maman. Dans cette phrase, le rapport demandé, c'est la supériorité. Karima est gentille de toute la classe. Vous allez établir pour cette phrase le rapport de supériorité. J'ai de jouer que mon cousin. Le rapport de comparaison demandé, c'est l'égalité. Les tigres sont forts que les lions.
Le rapport de comparaison demandé, c'est l'égalité. Cet hôtel est cher de la ville. L'infériorité est le rapport de comparaison demandé pour cette phrase. Bon courage. Voilà la correction. La première phrase. Il court aussi vite qu'un cheval au galop. La deuxième phrase. Le train est moins rapide que l'avion. La troisième phrase. Ali est gourmand comme un ogre. La quatrième phrase. Papa est plus sévère que maman. La cinquième phrase. Karima est la plus gentille de toute la classe. La sixième phrase. J'ai autant de jouets que mon cousin. La septième phrase. Les tigres sont aussi forts que les lions. La huitième phrase. Cet hôtel est le moins cher de la ville. J'espère que vous avez tout juste. Maintenant, on va voir la deuxième leçon qui s'intitule l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce que l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie une personne, une chose ou un animal. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Il en existe deux types. L'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif peut être placé juste avant ou juste après le nom auquel il se rapporte. C'est le cas de l'adjectif qualificatif épithète. Exemple, ce grand comédien fait rire le public. Le public admiratif applaudit le comédien. Ce grand public admiratif applaudit le comédien. Dans la première phrase, l'adjectif est mentionné en rouge. Il vient tout juste avant le nom qu'il qualifie, qui est le comédien. Dans la deuxième phrase, l'adjectif admiratif vient juste après le nom qu'il qualifie, qui est le public. Et dans la troisième phrase, nous avons les deux adjectifs grand et admiratif, un adjectif qui vient juste avant le nom qu'il qualifie et un deuxième adjectif qui vient juste après le nom qu'il qualifie. Tous les deux, ils qualifient le nom public. On les appelle les adjectifs qualificatifs épithètes. L'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif attribut se relie au nom qu'il qualifie par un verbe d'état, comme être, paraître, devenir, sembler, demeurer et rester.
Ces verbes, on les appelle les verbes attributifs parce qu'ils attribuent les adjectifs qualificatifs à leur sujet. L'adjectif qualificatif attribut peut aussi être relié au nom par l'expression avoir l'air. Voyons quelques exemples. Le virus Covid-19 est dangereux. Le traitement du malaria semble efficace contre le Covid-19. Les mesures barrières restent nécessaires pour se protéger contre le coronavirus. Les médecins ont l'air fatigués. Le taux de guérison paraît encourageant. Nous avons dans ces exemples les adjectifs qualificatifs mis en évidence par la couleur rouge. Et nous avons les verbes d'état, qui sont des verbes attributifs, en bleu. Les adjectifs qualificatifs, ce sont des attributs du sujet. Par exemple, la première phrase, dangereux, est un adjectif qualificatif attribut du sujet le virus Covid-19. L'adjectif qualificatif efficace est un adjectif qualificatif attribut du sujet qui est le traitement du malaria. L'adjectif nécessaire est attribut des mesures barrières. Fatigué est l'adjectif qualificatif attribut au sujet qui est les médecins. Et nous avons encourageant, cet adjectif, et l'attribut du sujet qui est le taux de guérison. J'espère que vous avez bien saisi les deux types d'adjectifs qualificatifs. Faisons cet exercice d'application. Souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes et indique leur fonction. J'aime les maisons couvertes de tuiles. Très rare sur le marché, ce produit devient cher. Maman met un beau parfum. Ce gâteau a l'air délicieux. L'enfant a aidé la vieille femme à traverser la chaussée. Les toiles de ce peintre restent incontournables. Cet exercice paraît facile. Correction. J'aime les maisons couvertes de tuiles. Couverte est un adjectif qualificatif épithète. Très rare sur le marché, ce produit devient cher. Cher est un adjectif qualificatif attribut. Maman met un beau parfum. Beau est un adjectif qualificatif épithète. Ce gâteau a l'air délicieux. Délicieux est un adjectif qualificatif attribut. L'enfant a aidé la vieille femme à traverser la chaussée. Vieille est un adjectif qualificatif épithète.
L'étoile de ce peintre reste incontournable. Incontournable est un adjectif qualificatif attribut. Cet exercice paraît facile. Facile est un adjectif qualificatif attribut. J'espère que vous avez tout juste et que vous avez trouvé l'exercice un peu facile et à la portée. Notre leçon touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à bientôt.